mes amis, j'espère que tout va bien aujourd'hui. Avec Oupia un peu, beaucoup, passionnément, 23e séance. Aujourd'hui, les friandises. Qu'est-ce qu'on appelle les friandises? Une friandise est une petite pâtisserie ou pièce de confiserie qui se mange avec les doigts. Elle est le plus souvent sucrée et contient parfois, autre que le sucre, divers colorants plus ou moins naturels. La popularité des friandises varie selon les cultures et les pays. Les confiseries sont par excellence des aliments plaisir qui vous replongent dans l'enfance. Le petit coin lecture, l'origine du bonbon. Elle remonterait à la Perse antique, 600 ans avant notre ère. Les Perses découvrent le roseau qui donne du miel sans le secours des abeilles. 200 ans plus tard, le sucre de canne est alors utilisé par les Grecs et les Romains à des fins thérapeutiques pour soigner. Mais les premières confiseries se présentent sous forme de fruits comme les dattes ou les coings, confits dans du miel et apparaissent toujours dans l'Antiquité. Cultivé par les Arabes, il est rapporté en Europe par les chrétiens lors des premières croisades de 1096. Le succès n'est pas immédiat puisque le sucre de canne reste principalement utilisé par les apothicaires, notamment pour aider à la digestion au travers des premiers fruits confits et des marmelades. En 1484, et afin de préserver ce commerce très lucratif, la Corporation des apothicaires demande au roi Charles VIII une exclusivité de commercialisation des épices et du sucre de canne. Privilège accordé par le roi, le monopole du commerce des épices, des cires, du sucre et des confitures est dévolu aux apothicaires. Savez-vous comment sont nés les premiers bonbons? Un jour, un cuisinier lança la mode des épices de chambre. Il roula des graines, des pignons, des amandes, de la cannelle et du gingembre dans du sucre, fit rissoler le tout dans une poêle. Le tour était joué. Les invités les emportaient dans leur chambre pour mieux les déguster. Les épices de chambre ont rencontré alors très rapidement un grand succès à la cour des rois. L'attirance vers les bonbons n'est pas nouvelle. Les Romains distribuaient des dragées à leurs convives et ont raffolé des pâtes de fruits au IXe siècle. Dès lors, les confiseries n'ont cessé de se développer, surtout après l'arrivée du sucre de betterave. Au XIXe siècle, on appelait les confiseurs des marchands de plaisir. Les variétés de confiserie sont boule de gomme, caramel, gélifié, acidulé, dragée, guimauve, bonbons de sucre cuit, sucettes, pastilles, réglisse, chewing-gum, et il y en a d'autres. Les bonbons restent les meilleurs moments de bonheur liés à tout jamais à notre passé. Des confiseries, il y en a pour tous les goûts, pour le plaisir des petits comme des grands, qui retrouveront à travers ces bonbons la douce saveur de leurs souvenirs d'enfant. Par moments, le bonbon n'est que le fruit d'une erreur, comme les bêtises de Cambrai, qui, comme apprenti, avait laissé le sucre brûler. Son chef cuisinier tenta de réparer l'erreur en lui répétant cette célèbre phrase:
Tu ne sauras faire que des bêtises dans ta vie. Cette faute commise, surnommée bêtise, fut au final un véritable succès puisque le fameux bonbon raté fut particulièrement demandé par les habitants de Cambrai et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les bêtises de Cambrai. Voici encore l'histoire d'un bonbon nommé chewing-gum. À l'origine, il s'agissait d'une gomme naturelle, le chicle, fourni par un arbre de la jungle mexicaine, le sapotier, que les Mexicains avaient l'habitude de mastiquer après l'avoir fait sécher en petites bandes. Parfumé à la menthe, le chicle partit à la conquête du monde. Et nous avons les chewing-gums avec tous les goûts possibles. Et vous, aimez-vous les bonbons? Voici donc une recette de bonbons naturels gélifiés. Ingrédients 50 g de sucre roux, 150 mg de jus de fruits maison ou bio, 4 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à café d'agar-agar. C'est une gélatine. Préparation. Dans une casserole, faites bouillir 5 minutes le jus de fruits dans lequel vous aurez versé le jus de citron et le sucre. Sortez la casserole du feu, puis ajoutez l'agar-agar. Mélangez quelques instants. Versez dans votre préparation dans des petits moules, bonbons ou glaçons, enfin des petits moules à bonbons ou à glaçons aux formes rigolotes. Sinon, une plaque huilée fera très bien l'affaire. Placez votre pâte minimum 2 heures au frigo, démoulez ou coupez vos bonbons. Attention, ça risque de coller. Pour plus de gourmandise, vous pouvez saupoudrer vos bonbons faits maison de sucre en poudre. Les verbes d'aujourd'hui. Le verbe déguster. Je déguste, tu dégustes. Il déguste, elle déguste, on déguste. Nous dégustons, vous dégustez. Il déguste, elle déguste. Le verbe goûter. Je goûte, tu goûtes. Il goûte, elle goûte, on goûte. Nous goûtons, vous goûtez. Il goûte, elle goûte. À notre charade. Mon premier explique le mot gourmand. Mon deuxième est la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif du verbe dire. Mon tout est une petite pièce de confiserie ou de pâtisserie. Qui suis-je? On était aujourd'hui avec l'histoire et la naissance du bonbon. Comme d'habitude, je vous invite à compléter vos connaissances sur Internet pour en savoir plus sur le sujet. J'espère que le sujet vous a plu. Cependant, je vous dis bon vent et à un autre sujet. Et vous, en attendant, amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous aimez, abonnez-vous.